Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, on vous offre 15 € sans dépôt et jusqu'à 85 € de bonus de bienvenue en vous inscrivant via le lien à retrouver en commentaire épinglé. Salut tout le monde et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. C'est parti, on commence en Angleterre. Depuis quelques semaines, Arsenal vit un véritable calvaire avec une avalanche de blessures qui frappe son secteur offensif. Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, 3 pièces maîtresses de l'attaque des Gunners, désormais tous à l'infirmerie. Et cette semaine, un nouveau coup dur, Kai Havertz, le meilleur buteur des Gunners cette saison, s'est blessé aux ischio-jambiers lors d'un entraînement à Dubaï. Fin de saison pour l'international allemand. Nous pouvons confirmer que Kai Havertz s'est blessé aux ischio-jambiers lors d'une séance d'entraînement à Dubaï la semaine dernière. Les évaluations ultérieures et les examens des spécialistes ont confirmé que la blessure nécessitera une intervention chirurgicale qui aura lieu dans les prochains jours. Peu après l'opération, Kai entamera son programme de récupération et de rééducation qui devra s'étendre à la préparation de la saison prochaine. Tout le monde au sein du club s'efforce de soutenir Kai afin qu'il retrouve sa pleine forme le plus rapidement possible, a précisé le club anglais dans un communiqué de presse. L'idéal aurait été de recruter au moins un attaquant pendant le mercato d'hiver. Cependant, Arsenal n'a pas trouvé la perle rare. Malgré des tentatives pour Mathys Tel dans les dernières heures du marché, les Gunners en payent désormais le prix fort avec de nouvelles blessures en attaque. Arteta en est conscient, lui qui avait déjà exprimé publiquement son désir de renforcer l'effectif. Nous savions que nous serions à une ou deux blessures près, mais quand on fait tout ce qu'on peut, on doit faire avec, a-t-il déclaré vendredi. Enfin, lorsqu'on lui a demandé si Arsenal pourrait recruter un attaquant libre de tout contrat, il a répondu que le club explorait toutes les pistes possibles. Le coach semble donc ouvert à cette option, mais il faudra voir ce qu'il est possible de mettre en place avec les règlements de la Première Ligue et de l'UEFA. Et si un Français débarquait au Bayern Munich? Le club allemand est en train de préparer l'avenir. À 38 ans, Manuel Neuer est proche de la fin de son incroyable carrière et Guillaume Rest, gardien du Toulouse FC, pourrait bien être son successeur. Oui, selon Bild, le Bayern explore sérieusement cette piste. Rien de concret pour l'instant, mais le club bavarois prépare déjà la succession de son portier légendaire. Le salaire de Kylian Mbappé à Madrid a été révélé. En effet, Joseph Pedrerol, présentateur vedette de l'émission El Chiringuito et proche de Florentino Pérez, a révélé que Kylian touchait un salaire net de 15 millions d'euros par an. C'est aussi la somme que reçoivent Jude Bellingham et Vinicius Junior, loin de ses anciens salaires parisiens qui tournaient autour des 60-70 millions d'euros. Mais attention, les projecteurs ne sont pas que sur Mbappé, ils sont aussi sur l'arbitrage, avec ce fameux scandale autour de la non-expulsion de Carlos Romero après un tacle très dangereux sur l'international français. Alors que le Real Madrid a envisagé de saisir la justice pour obtenir les audios du VAR, qui n'avaient pas été rendus publics comme c'est habituellement le cas, les champions d'Espagne ont finalement trouvé un accord avec la RFEF. Selon les informations de Sport, une délégation du club madrilène se rendra lundi au siège de la Fédération Royale Espagnole de Football afin d'écouter ces enregistrements. Deux moments seront particulièrement examinés par la Casablanca, le tacle sur Mbappé au centre de la controverse, ainsi que le but annulé de Vinicius. Cela pourrait enfin permettre de mettre un terme à la polémique. Pour rappel, l'arbitre principal de la rencontre Muniz Ruiz et l'arbitre VAR Javier Iglesias Villanueva ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Après la défaite 2-1 face aux Corinthians en championnat, Neymar avait surpris tout le monde en critiquant la qualité du ballon pour justifier sa mauvaise performance. Il est très mauvais, c'est vraiment un ballon différent, je le remarque depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de situations de duel aérien et j'ai remarqué que la façon dont il arrivait était un peu différente. On a l'impression qu'il tombait. Depuis, le fabricant du ballon, la société Penalty, a réagi à travers un communiqué officiel relayé par Globeo Sporte. Selon l'orientation voulue par la FIFA, le ballon de 2025 a évolué, il est plus rapide et plus dynamique, à tel point que les matchs de cette année ont une moyenne de buts plus élevée, avec une augmentation de 19% en 2025 par rapport à 2024, ce qui se traduit par une compétition encore plus attrayante pour le public. Penalty reconnaît que ce changement peut avoir un impact sur l'adaptation des joueurs, en particulier sur les terrains présentant davantage d'irrégularités. Direction l'Allemagne, en l'espace d'une année, la carrière d'Hugo Ekitike a pris un tournant spectaculaire. Après plusieurs mois sur le banc au Paris Saint-Germain et un refus de rejoindre Francfort lors du mercato estival 2023, l'attaquant français a finalement signé en janvier 2024 avec le club allemand sous forme de prêt avec option d'achat. Après une longue période sans jouer, son premier défi consistait à retrouver le rythme et la confiance. Après une première moitié de saison en Allemagne, le bilan de l'attaquant de 22 ans était de 4 buts et 2 passes décisives en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Content de ses débuts, Francfort lève l'option d'achat de 16,5 millions en avril 2024. Depuis, il aborde la nouvelle saison avec une grande confiance. Le joueur originaire de Reims a déjà accumulé 31 apparitions cette saison, dont 27 en tant que titulaire.
Ses statistiques sont également impressionnantes, 17 buts et 6 passes décisives, de quoi réjouir tant le joueur que son club. Interrogé par Bild, le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche, a exprimé sa satisfaction. Nous sommes très satisfaits du développement de Hugo, il s'intègre parfaitement et a réalisé de grands progrès en un an. De plus, il affiche déjà un taux de réussite exceptionnel, il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs attaquants d'Europe. L'Eintracht, désireux de capitaliser sur son talent, envisage déjà de faire d'Ekitike sa prochaine grosse vente. En effet, le club allemand a récemment connu un grand succès financier avec la vente de plusieurs joueurs, Haller 50 millions à West Ham, Luka Jovic 60 millions au Real Madrid, Kolo Muani 95 millions au PSG et Omar Marmouche tout récemment 80 millions à Manchester City. Ekitike pourrait bien être le prochain sur cette liste. Selon Bild, le club a déjà fixé son prix à 80 millions d'euros, soit la même somme que celle de Marmouche. Direction la France, alors que des bonus importants ont été attribués à la fin des différentes phases de championnat des 3 Coupes d'Europe, en particulier à la France, les playoffs ont fait leur entrée cette semaine. Il est important de noter que les points gagnés en barrage rapportent 2 fois moins que ceux obtenus en phase de championnat. Ce fut donc l'occasion pour le LOSC et l'OL de scruter bien installer leur futur adversaire au tour suivant, tout en observant les 3 clubs français encore en lice. Et force est de constater que cela n'a pas été facile. Non pas pour le PSG qui s'est largement imposé face à Brest dans ce duel franco-français, mais pour Monaco, qui n'a rien montré face à Benfica, perdant le match aller 1-0 à Louis II. Le club princier n'a pas été épargné par l'arbitrage, encore une fois contre les Lisboètes, avec une expulsion très sévère d'Al Mousrati. Il n'y a donc qu'une seule victoire à se mettre sous la dent, tandis que dans le même temps, les Pays-Bas très présents dans les barrages ont presque réalisé un sans faute, avec 4 succès sur 5 matchs. En Ligue des Champions, le Feyenoord a battu l'AC Milan 1-0 grâce à une erreur de main de Mike Maignan. En Ligue Europa, les Néerlandais ont signé 3 victoires, l'Ajax contre l'Union Saint-Gilloise 2-0, l'AZ Alkmaar contre Galatasaray 4-1 et le FC Twente contre Bodo Glimt 2-1. Seul le PSV Eindhoven a connu la défaite de peu contre la Juventus Turin 2-1. Résultat, les Néerlandais ont repris plus de points à la France cette semaine au classement UEFA. Aujourd'hui, l'écart entre la France et les Pays-Bas reste relativement confortable, 4,229 points. Toutefois, si les résultats des barrages retour suivent la même tendance que les matchs allés, la menace néerlandaise pourrait se faire plus pressante, d'autant que les clubs néerlandais pourraient être nombreux au tour suivant. Pour rappel, la 5e place au classement de l'indice UEFA est cruciale pour maintenir la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Après 3 jours de tension médiatique, la première confrontation directe entre la LFP et DAZN a eu lieu aujourd'hui. Après le refus de DAZN de verser l'intégralité de l'échéance de février, bloquant les 35 millions restants, la Ligue a assigné la plateforme britannique devant le tribunal de commerce de Paris pour défaut de paiement. L'audience s'est tenue ce matin dans une atmosphère particulièrement tendue. Sans les revenus télévisuels, la faillite des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 devient un réel danger. Il est donc crucial de résoudre ce conflit rapidement. De son côté, DAZN critique les clubs pour leur réticence à produire du contenu et reproche à la LFP son manque d'engagement dans la lutte contre le piratage. Depuis le début de la saison, le public délaisse le diffuseur à cause d'un abonnement de 40 € par mois, jugé trop élevé par rapport aux tarifs précédents, et se tourne vers des solutions illégales. Seulement 500 000 abonnés ont été enregistrés, bien loin de l'objectif de 1,5 million. Un chiffre qui a été confirmé ce matin. Un avocat de la LFP a répliqué en soulignant que le piratage avait explosé depuis l'arrivée de DAZN et son abonnement à 40 € par mois. Si le tarif pratiqué en début de saison n'était pas au centre des débats, il a néanmoins étonné les juges, notamment en comparaison avec ceux des saisons précédentes. Face à la menace pour les finances des clubs, les avocats de la LFP ont réclamé une provision de 35 millions et une injonction pour que DAZN remplisse ses engagements jusqu'à la fin de la saison. Nous avons prouvé qu'il n'y avait aucun manquement assez grave pour justifier une telle action. Nous ne qualifions pas les dirigeants de DAZN d'incompétents, contrairement à ce qui a été écrit dans leurs documents, a déclaré un avocat de la LFP très préoccupé par l'avenir financier du football français. Après ces échanges tendus, l'audience est terminée. L'ordonnance devrait être rendue dans un délai de 14 jours maximum, étant donné les 110 pages à analyser. DAZN a accepté de maintenir la somme sous séquestre pendant cette période. Si l'ordonnance est favorable à la LFP, les fonds devront être versés par DAZN. La décision finale sera rendue au plus tard le 28 février, date à laquelle les clubs sauront s'ils seront payés ou non. De retour en Ligue 1 où samedi, Paris se déplace à Toulouse avant son match retour de barrage de Ligue des Champions face à Brest. Vous en avez l'habitude, vous pouvez miser sur la rencontre Paris Sport en ligne et le JT Foot Mercato vous offre 15 € sans dépôt et jusqu'à 85 € de bonus en vous inscrivant sur le lien à retrouver en commentaire épinglé. Côté pronostic, la rédac voit une victoire parisienne, Stéphane voit un 3-0, Valentin un 2-0 et Alexandre un 2-0 aussi. Petit pari fun, le but de la tête de Gonçalo Ramos à 6,65, l'attaquant portugais sera sûrement titulaire avant le match de Ligue des Champions.
On passe aux officiels du jour. Ivan Sebay-Senin, talentueux milieu de terrain de 18 ans, s'engage pour 3 saisons avec le Sporting Portugal. Le club portugais a officialisé la nouvelle sur son compte X, confirmant l'arrivée de ce jeune joueur, courtisé par plusieurs clubs européens. On connaît enfin la date de la finale de Carabao Cup qui se jouera à Wembley entre Liverpool et Newcastle. Les Reds défendront leur titre le 16 mars prochain. Jamal Musiala, la pépite du Bayern Munich, prolonge jusqu'en 2030 avec le club bavarois, avec un salaire annuel de 25 millions d'euros par an. Vitinha bien chahuté par ses coéquipiers le jour de son anniversaire, c'est notre image du jour. On se quitte là-dessus et je vous dis à demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. Elle va prendre cher aujourd'hui.